Bonjour, comment ça va? Ça va bien? J'espère que vous soyez très bien et en bonne santé et en bonne forme. Aujourd'hui, on va savoir la différence entre les verbes d'action et les verbes d'état. Premièrement, vous allez savoir c'est quoi un verbe. Deuxièmement, c'est quoi le verbe d'état. Troisièmement, c'est quoi le verbe d'action. Quatrièmement, un exercice. Et cinquièmement, et enfin, vous allez voir sa correction. C'est bien? Comme j'ai déjà dit au commencement de la vidéo, j'ai dit que le verbe, que vous allez savoir la définition d'un verbe. Alors le verbe est un mot qui est composé d'un radical et d'une terminaison qui a un infinitif Alors le verbe, bien sûr qu'il a un infinitif et il a un radical avec une terminaison. Par exemple, jouer, manger, marcher. Tous ces trois verbes sont des verbes. Tous ces trois mots, sont des verbes. Pourquoi? Prenons cette phrase. Nous jouons à la cour. Jouons. Alors, on va la regrouper. Vous pouvez maintenant me donner le radical. Le radical est bien sûr J-O-U et la terminaison du présent de l'indicatif parce que jouer maintenant est conjugué au présent de l'indicatif, c'est ONS, c'est la terminaison. Alors comme jouer est comme le cas de manger et marcher, c'est bien. Alors, deuxièmement, aussi j'ai dit que vous allez savoir la définition d'un verbe d'état. Les verbes d'état sont des verbes qui expriment un état, une manière d'être sujet. Exemple, sembler, être, paraître. Comment savoir si ce verbe est un verbe d'état? Alors, je suis heureuse. À votre avis, est-ce que c'est un verbe d'état? Oui, bien sûr, c'est un verbe d'état. Pourquoi? Parce que maintenant, je décris mon état, ou bien je vais décrire la manière de mon être. Parce que c'est moi le sujet. Moi-même est le sujet. Je suis l'aide. Alors maintenant, c'est la manière de mon être. Ça veut dire que je décris la manière de mon être. Exemple, sembler, être, paraître. Oh, il paraît pâle. Par exemple, sembler, elle semble innocente. Elle semble innocente. C'est bien, je passe pour savoir le verbe d'action. Les verbes d'action sont des verbes qui expriment une action faite ou subie par le sujet. Exemple, boire, manger, saluer, dire. Alors, quand je bois le jus, alors maintenant je fais une action. Je bois. C'est bien. Manger, je mange une pomme, je mange un gâteau, j'utilise un verbe d'action parce que je mange maintenant. C'est un mouvement, n'est-ce pas? C'est un verbe de mouvement. Maintenant, saluer, je salue une personne. Alors aussi, c'est une action, c'est un mouvement que je fais pour saluer la personne. Ou bien pour dire bonjour. Regarde, dire. Si je dis salut, bonjour, comment ça va? Tout ce que je veux dire, alors maintenant j'utilise ma langue, ma bouche pour parler, donc c'est un mouvement, c'est une action. Alors pour comprendre très bien, c'est un exercice d'application qu'on va faire ensemble et vous allez voir sa correction. Alors maintenant je vais attendre presque 15 minutes, 15 secondes, parce que je peux pas vous attendre plus qu'une minute, parce que je peux pas, vraiment. Alors, réfléchissez bien, je vais lire la consigne et la phrase. Et bonne chance, construis un petit tableau où vous classez les verbes selon leur nature.
d'état ou d'action. Alors vous allez déterminer si ce verbe est un verbe d'action ou est un verbe d'état. Caroline joue à cache-cache, cet enfant est timide, cette maison paraît grande, Paul nage dans le bassin, ce lion a l'air féroce, il a un pelage sablé. Alors si vous n'avez pas encore terminé, vous pouvez arrêter la vidéo et vous pouvez aussi voir directement la correction. Alors voici la correction. Correction. Verbe d'état. Être, paraître, avoir l'air, avoir. Verbe d'action, jouer, nager. Regardez. Maintenant, j'ai retourné à l'exercice. Pourquoi? Parce que Caroline joue. Je veux juste expliquer. Jouer, c'est un verbe d'action parce que Caroline ici fait des mouvements. Elle joue à cache-cache, elle court, elle fait beaucoup de choses pour jouer à cache-cache. C'est bien. Alors, c'est un verbe d'action. Donc, on conclut que c'est un verbe d'action. Cet enfant est timide. Cet enfant ne fait aucune action. Donc, c'est un verbe d'état. Cette maison paraît grande, c'est la même chose, c'est un verbe d'état. Paul nage dans le bassin, c'est un verbe d'action. Parce qu'il nage, il fait des mouvements pour nager. Ce lion a l'air féroce, il ne fait rien. Moi, je le trouve qu'il est féroce, alors il ne fait rien, lui, il ne fait aucun mouvement. Il a un peu la sablé, c'est son être, je décris son être, c'est bien. Alors, j'espère que vous avez bien compris cette leçon et n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne et de cliquer sur j'aime. Merci, au revoir, à la prochaine vidéo avec une nouvelle leçon. Merci de votre attention.